You shout aloud, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but all your bullets ricochet. You shoot me down, but I get up. Bulletproof, nothing to. Ça fait maintenant plus de 48 heures que Port-au-Prince a été secoué par un tremblement de terre. Dans l'actualité ce soir, une énorme secousse et une trentaine de répliques à La date Haïti. du 12 janvier 2010 est une date marquée à jamais de la mémoire de notre peuple. Mardi soir, le temps s'est arrêté. C'est incroyable l'ampleur de la destruction. Aujourd'hui, on est en 2017. Le tremblement de terre, ça fait 7 ans. Et la capitale est encore en ruine. Qui ont quitté en catastrophe leur pays, qui ont vécu des choses atroces, qui ont été témoins d'atrocités. Port-au-Prince, 12 janvier 2010, 16h53, heure locale. Un séisme de magnitude 7.3 sur l'échelle de Richter frappe la capitale haïtienne. Son épicentre se trouve à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Carrefour, une banlieue de la capitale. 8 jours plus tard, le 20 janvier 2010, à 6h03, un second séisme. Son hypocentre se trouve à près de 60 km de Port-au-Prince et à peine 10 km sous la surface terrestre. Guillaume Couture a participé à 2 voyages humanitaires, de 2014 à 2016, des voyages qui lui ont ouvert les yeux sur la misère haïtienne. Le fait d'aller là-bas, puis d'enfin voir par nos propres yeux, de sentir par les odeurs, par notre propre nez, ça fait en sorte que c'est beaucoup plus concret, c'est beaucoup plus concis comme information, donc ça devient automatiquement beaucoup plus choquant. Aujourd'hui, on est en 2017. Le tremblement de terre, ça fait 7 ans. Et la capitale est encore en ruine. Il y a encore plein de bâtiments qui sont démolis. Les routes sont tout démolies aussi. Ils n'en sont pas remis encore, puis ils se font encore frapper régulièrement. Comment ne pas agir? À l'époque, une poignée d'artistes américains a fait un message d'appel à l'aide vu par près de 220 millions de personnes. La chanson We Are the World servait alors d'espoir pour toute une nation. Sept ans que ces événements se sont déroulés. 7 ans de promesses non respectées jusqu'à celle-ci. The Haitian people deserve better. And that's what I intend to give them. I will give them better. Whether you vote for me or you don't vote for me, I really want to be your greatest champion, and I will be your champion, whether you vote for me or not. Un champion qui se retournera rapidement contre eux. En effet, l'organisation mettra fin, sans possibilité de renouvellement, les permis de séjour haïtiens aux États-Unis. Depuis cette annonce, la peur de retourner en Haïti est dans les esprits de tous les Haïtiens. Eux qui avaient finalement réussi à fuir le pays pour avoir des conditions meilleures pour eux ainsi que pour leurs familles. Depuis cette annonce, l'arrivée massive d'immigrants haïtiens provenant des États-Unis provoque un flux migratoire très important à nos frontières, du moins près de celles-ci puisque les immigrants haïtiens les contourneraient pour venir directement au Canada sans avoir à passer par les douanes américaines. Les craintes se sont propagées sur l'ensemble du territoire et le gouvernement a dû prendre des mesures, du moins diplomatiques, pour inciter ces gens à passer d'abord par les frontières haïtiennes. Coming to Canada irregularly is not an advantage in terms of going through our immigration system. Christophe Allard-Sévigny est professeur de sociologie au Cégep de Sherbrooke. Il nous explique pourquoi ces gens ont tout intérêt à contourner les frontières
pour rentrer au Canada. Les réfugiés qui passent par le poste frontière est refoulé aux États-Unis. Sauf que le Canada, étant signataire de la Convention de Genève, tu ne peux pas renvoyer quelqu'un dans son pays s'il dit qu'il craint d'être persécuté. Il faut que tu traites sa demande. Mais s'il passe par le poste frontalier canadien, tu le renvoies aux États-Unis. S'il passe par le chemin, ben là, il est arrivé au Canada, il est intercepté au Canada, puis tu es obligé de traiter sa demande. Donc, quand on dit que les gens passent illégalement la frontière, en fait, c'est qu'ils passent la frontière de façon irrégulière pour se prémunir de leur droit d'avoir leur demande traitée. Avant de regarder les coûts, avant de regarder leur potentielle contribution, qui sont-ils comme peuple? Et ultimement, que peuvent-ils, eux, nous apporter? Par leur plus grande force, qui est leur sens du défi, leur sens du combat, ben, on a relatiré, nous, ce qu'on avait. Donc, que ce soit les biens matériels ou même par nos familles. Moi, ça me rapprochait avec ma famille énormément. J'étais très, très distant par rapport à eux. Puis quand je suis revenu, ben, je me suis beaucoup rapproché avec mes parents. Parce que justement, j'ai compris que c'était ça qui était important dans la vie. C'était d'entretenir des liens forts avec les personnes que tu aimes, au-delà des biens éphémères que peuvent nous procurer le nouveau iPhone qui va sortir prochainement ou des nouveaux mags sur ton auto. Ben, par leur sens de combativité. C'est ça qu'ils nous ont transmis, c'est ça qui nous ont aidés. Et finalement, on pensait aller les aider, on pensait leur apprendre des choses. Ça a été le tout le contraire. Do more than just watch. Reach deep into your hearts and give anything